Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors on va essayer de traiter un sujet un peu particulier cette semaine, qui est celui de savoir, on peut avoir vécu des choses difficiles dans sa vie, ça va, qui nous ont marqués et qui peuvent être à l'origine de choix qui sont compliqués ensuite à faire parce que sous influence psychologique des choses qu'on a pu vivre. Ça peut être des choses, ça peut être des moments difficiles qu'on a pu vivre ou des drames ou bien des déceptions, des déchirements amoureux, des choses comme ça. Et donc je vais essayer d'expliquer dans la Torah quelques exemples dans les parachutes de la Torah pour expliquer l'aspect psychologique que ça peut avoir sur nous au niveau de notre comportement, de nos choix personnels, voilà, et qui ne sont pas forcément conscients. Vous savez, dans la paracha de Chaye Sarah, Avraham Avinu, il va demander, après la mort de son épouse, d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et il va lui demander d'aller chercher une femme, on sait, dans sa famille, c'est-à-dire à Haran, où il habitait auparavant. Et donc Avraham Avinu, il a un élève qui s'appelle Eliezer. Son élève, il s'appelle Eliezer, donc a priori très flatté d'avoir été lui choisi pour aller trouver et chercher la femme de son maître, qui était Avraham Avinu. C'est très honorable, c'est très respectable, n'est-ce pas? Et bizarrement, il va dire une chose bizarre, il va dire « Oulai lotové Aïcha l'alecheret acharai ». Il va dire « Peut-être cette fille ne voudra pas me suivre ». Parce que là, Avraham Avinu, il habite en Israël, et sa famille habite en Irak. Et donc, vous imaginez la distance. Il dit « Bon, je vais aller là-bas, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre ». Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu penses qu'elle ne va pas te suivre? Vous avez compris? Tu dis, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Au lieu d'être flatté, honoré, dire, il a vu que j'étais un grand psychologue, Avraham Avinu, il m'a fait mon maître. En plus, le mérite que j'aurai de trouver la femme de mon maître, c'est incroyable. Et puis cet enfant, il va composer le peuple juif un jour. Et donc, j'ai ces qualités, qu'il a reconnues. Et en plus de ça, j'ai le privilège de permettre au peuple juif d'exister un jour. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui peut faire basculer un truc pareil dans la tête de ses serviteurs Eliezer? Il a dit, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Alors Rachid nous explique qu'en fait Eliezer il avait une fille et il espérait que sa fille épouserait le fils d'Avraham Avinu qui était Yitzhak. Vous avez bien compris que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que en fait il se refuse quelque chose mais qui psychologiquement se justifie par le fait qu'il avait d'autres intérêts personnels. Il dit surtout, comme si il disait à Avraham, écoute, m'envoie pas moi. Tu peux envoyer toute la terre entière mais pas moi, j'ai une fille à marier. En fait ce que je vous dis là, ce sont des raisonnements qui sont inconscients mais qui existent. On ne va pas imaginer que Eliezer, il a fait ça de façon consciente. Et c'est plus tard que quand il va trouver la femme d'Yitzhak qui était Rivka, c'est là qu'il va reconnaître qu'effectivement il s'est trompé. Comment c'est marqué dans la Torah? Parce que le mot Oulai, en hébreu, veut dire peut-être. Il a dit peut-être qu'elle ne me suivra pas, Oulai. Et là-bas, la Torah nous dit que le Oulai, il est écrit entièrement dans la phrase. Oulai, Aleph, Vav, Lamed, Yud, entièrement marqué. Et quand il a trouvé la femme d'Yitzhak, il s'est rendu compte que finalement c'était pas sa fille qui était réservée à cet enfant Yitzhak, mais c'était cette femme Rivka. Et là le oula et le peut-être, il n'y a pas de vav. Il est retiré ce vav. Ça veut dire que la Torah voulait dire que le parti pris qu'il avait au départ inconscient, qui a justifié le fait qu'il avait pensé ne pas se refuser à faire cette mission, en fait elle était remplie d'intérêts personnels, remplie de parti pris. Et la Torah nous dit ce parti pris a disparu. Quand il s'est rendu compte que finalement c'était pas sa fille, c'était elle, c'était cette femme-là. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au départ, c'est ça qu'il faut toujours s'interroger de savoir, mais pourquoi tu veux pas? Il faut s'interroger, pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez compris? Il y a forcément quelque chose qui fait que derrière, j'ai envie, mais je peux pas. Et c'est ça que je vais essayer de développer aujourd'hui avec vous ce soir avec d'autres exemples. C'est marqué plus tard dans la Torah que lorsque Rivka effectivement est tombée enceinte, donc Rivka épouse Yitzhak, ça va? Et la Torah nous dit que ça faisait déjà 20 ans qu'ils étaient mariés, 20 ans de mariage, c'est énorme, et elle n'avait toujours pas d'enfant, et Rivka était toujours pas tombée enceinte. Et par la suite, la Torah nous dit que Yitzhak était un très grand sadique, il a prié Hachem très fortement, et ça a déclenché chez elle la faculté d'avoir des enfants. Ok. Elle tombe enceinte. Bon, elle tombe enceinte, mais bizarrement, alors qu'elle avait fait un effort énormissime pour ne pas ressembler à son père, qui était Lavan, qui était Bethuel, un rachat, c'était un mécréant. Son frère, c'était Lavan, c'était un mécréant. Elle vivait dans une ville de mécréants. Et elle s'est battue, elle, personnellement, pour ni ne ressembler à son père, ni à son frère, ni à la ville dans laquelle elle vivait. Elle a fait un travail démentiel sur elle-même.
pour éviter de ressembler à ces gens-là. Elle dit, moi, c'est pas ça que je veux être, c'est ni comme mon père, ni comme mon frère, ni comme les gens de la ville. Elle a fait ce travail. Et c'est ça qui lui a permis d'épouser un homme exceptionnel qui était Yitzhak Avinu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle tombe enceinte. Bon, miraculeusement, elle tombe enceinte. Et là, hein, bizarrement, cet enfant, il est bizarre. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle pense devant un centre d'études de la Torah, il veut sortir. Et ça lui fait très mal au ventre, elle a des grandes douleurs. Et elle passe devant une maison d'idolâtrie, il veut sortir avec autant de douleurs. Elle dit, mais j'ai un enfant bizarre. Et elle interroge les autres femmes, parce que c'est la première grossesse qu'elle a, elle. Elle interroge d'autres femmes, elle dit, mais dites-moi, quand vous êtes tombée enceinte, c'était comme ça tirait tout le temps, tout le temps. Elle dit, non, pas du tout, non. Et là, elle va dire une phrase, la phrase suivante. Écoutez la phrase qu'elle a dit. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Donc c'est par un chat de Toldot. C'est important de voir dans les mots, c'est important de voir dans les mots. Elle a dit comme ça. Donc la Torah nous dit qu'il se disputait dans le ventre, donc et elle a dit la chose que Imken, elle a dit Imken, lamazé anochi. En français, ça veut dire lama. Pourquoi? Zé, cela, anochi, moi. Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. Il n'y a pas de verbe dans sa phrase. Elle a dit lama zé anochi. Lama zé anochi. Alors moi, j'avais compris, au début, j'ai compris. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Lama zé anochi, ça veut dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. En fait, Rachid dit pas ça. Rachid nous explique et nous dit la chose suivante. Écoutez bien. Lama zé anochi, ça veut dire lama. Pourquoi? J'ai tellement désiré avoir un enfant et j'ai prié pour ça. Et voilà ce qui m'arrive. Vous avez compris? Lama a été mis de palelet. Pourquoi j'ai tellement prié à l'Erayon pour tomber enceinte, pour avoir un enfant pareil, comme si qu'elle était en train de nous dire, je suis dans le regret d'être tombée enceinte. Elle dit, si c'est pour ça, j'aurais préféré ne pas. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Lama zé anochi. Lama, pourquoi cela? Anochi, moi. Ça veut dire, anochi, j'ai tellement désiré, voilà comment il faut le traduire, j'ai tellement désiré avoir un enfant alors que c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas un enfant qui était tiraillé entre le bien et le mal. Non, je voulais pas de ça, moi. Voilà ce qu'elle a dit. Ok. Finalement, il s'avère qu'elle avait des jumeaux. Ça va? Son mari, il avait des jumelles, mais elle avait des jumeaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle avait des jumeaux, et effectivement, ça explique pourquoi il était tiraillé. Donc, alors elle va consulter Shem et il va dire, écoute ma chérie, tu as 2 enfants, non, tu as 2 nations dans ton ventre. Elle avait 2 nations, la nation occidentale et la nation orientale. Elle avait Édom, Esav, et elle avait Yaakov Avinu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc elle accouche, etc. Ses enfants grandissent, donc Esav et Yaakov grandissent, et tout à coup on se rend compte que Esav, il tourne mal. Ça veut dire qu'il renie la Torah, il renie tout ça. Ça ne l'intéresse pas. Et son frère Yaakov, il se rend compte que son frère dénigre son droit d'aînesse, qui donne droit à travailler au Beth Amikdash. Et il lui dit, écoute, si tu veux bien, je t'achète ton droit d'aînesse. Et il lui dit, mais à quoi ça sert le droit d'aînesse? À qu'est-ce que je vais faire avec? Il dit, c'est simple. Tu vas travailler au Beth Amikdash, tu vas servir Hachem, tu vas apporter des sacrifices, etc. Il dit, alors quoi? Oui, donc les gens qui ont besoin de sacrifices. Et c'est quoi? Si tu réussis, tant mieux, sinon tu risques de mourir. Alors il a dit, Ani Oler Lamout, je vais mourir à cause de ça. Lama Zeli Bechora. Lama Zeli Bechora. À quoi elle me sert? La Bechora. Lama Zeli Bechora. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez remarqué quelque chose ou pas? Sa mère, elle a dit Lamazé Anochi. Et lui, il a dit Lamazeli Bechora. C'est les mêmes mots. Il a dit les mêmes mots que sa mère. Comment c'est possible? Il a dit les mêmes mots. Comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quand elle a dit Lamazé Anochi, à quoi cela? Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? En fait, elle a dit quelque chose en disant, celui-là, j'en veux pas, et celui-là, je veux. Quand elle passait devant une maison d'Avodazara, d'idolâtrie, elle a dit, mais je veux pas de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit à son enfant? Hein? Je veux pas de toi. C'est elle, en vérité, en disant ça, qui a séparé ses enfants. Mais ça veut dire que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il ressent exactement ce que sa mère pense. Il ressent exactement qu'il a été peut-être intérieurement frustré par le fait qu'il se sent différent. Vous avez compris? Et c'est ça qui peut justifier plus tard la différence.
Parce que manifestement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il faut faire très attention quand on tombe enceinte, de jamais rentrer dans des conflits, de jamais rentrer dans... Parce que l'enfant, il sent exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il le traduit à sa manière à lui, mais il le traduit de façon aussi négative, malheureusement. Et ça peut être un traumatisme qui peut venir chez la personne adulte, hein, mais qui est né en fait d'un traumatisme. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, ce qui justifie les peurs, ou qui justifie, par exemple, des drames ou des choses qu'on a du mal à vivre, peut-être que c'est ancestral. C'est peut-être entre 0 et 3. Entre 0 et 3 ans. Parce qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu entre 0 et 3 ans. Mais c'est peut-être pire que ça. C'est peut-être dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'on doit aller rechercher très loin qu'est-ce qui justifie le fait que elle regrettait d'avoir été tombée enceinte. Et l'enfant va dire, il a dit la même chose, la mazeli bechora. Les mêmes mots que sa mère. À quoi me sert la bechora? La mazeli bechora. Il manque un verbe, il n'y a pas de verbe dans la phrase. Exactement ce que sa mère dit. Pour vous expliquer encore que psychologiquement, il faut faire très attention qu'on vit une vie positive. Parce que ce qu'on vit mal, en fait, ça se ressent. Ça se ressent jusqu'à nos enfants dans le ventre de sa mère. Ok. Troisième exemple. Yaakov va naître de cette... Yaakov, un jour, il va se rendre compte que sa mère va lui dire, écoute, ton frère veut te tuer. Pourquoi? Parce que tu lui as non seulement, tu lui as racheté son droit d'aînesse, mais tu lui as pris la bracha, la bénédiction que son père veut lui donner. Et ça lui était insupportable, et ça, il est devenu fou de ça. Et donc, il a dit, je vais tuer mon frère. Et lorsque sa mère a su que Esav voulait tuer Yaakov Avinu, elle a dit à son fils, il faut que tu t'en ailles. Pars chez mon frère Lavan, et sauve-toi pour protéger ta vie. Ça, c'est ce qu'elle lui a dit, sa mère. Son père lui a dit, va chez Lavan parce que ta femme se trouve là-bas. Elle fait partie des filles de Lavan. Ok? Sans savoir laquelle. Et donc, il va se sauver. Il va partir 14 ans à étudier la Torah à l'Yeshiva. Et à la suite de ça, il va partir en Irak, retrouver son oncle. Lorsqu'il arrive là-bas, en chemin, il rencontre sa future femme, qui était Rachel. Il la rencontre, il est sûr que c'est sa femme. Et donc, il veut absolument l'épouser. Et là, il va rencontrer son futur beau-père. Et il va lui dire, voilà, je veux travailler pour toi, mais je veux Rachel. Je veux pas Léa. Je veux Bitra, ta fille. Et pas que tu vas me chercher une Rachel de je sais pas quoi là-bas. Tu vas me trouver une... Tu veux, je vous présente Rachel, mais c'est pas celle que je voulais ta fille. Et je veux la Ktana, la cadette. Pourquoi? Parce que tu vas risquer d'inverser les prénoms. Ça veut dire que Rachel... Tu vas à la mairie, tu vas changer les prénoms. Mademoiselle Rachel s'appelle Léa, et Léa Rachel. Ouais, je présente, en fait c'est Léa, mais je veux... Non, je veux la cadette, la dernière de tes enfants. Et donc, ok, donc il veut absolument épouser cette femme. Ok, d'accord. Et là, il va dire une chose bizarre. Il va dire, Yaakov Avinu à son beau-père, je vais travailler pour elle 7 ans pour l'épouser. 7 ans pour l'épouser. Quand on aime sa femme, en général, si 3 mois, c'est trop long déjà, vous savez, c'est... Et lui, il a demandé à son beau-père, je vais travailler pour elle 7 ans. Allez comprendre pourquoi il a demandé un temps aussi long. Ok. Ensuite, c'est marqué que, effectivement, il y a Avod Yaakov et Rachel, donc il a travaillé Yaakov pour Rachel, Sheva Shanim, 7 années. Mais ces années, elles étaient à ses yeux, Kiyamim Achadim, comme des jours comptés. Ça veut dire comme si c'était passé une semaine. 7 ans, ça s'est passé une vitesse folle. Beha Avatota, la Torah nous dit, par amour pour elle, ça s'est passé vite. Par amour pour elle, ça s'est passé vite. Ça vous va ou pas? Par amour, ça s'est passé vite? Vite? Mais non. Quand on aime, c'est l'enfer d'attendre. Quand on aime, tu aimes ton mari, tu aimes ton futur mari, tu veux te marier vite, c'est l'enfer d'attendre. Et pour lui, pareil, il veut absolument épouser sa future femme, c'est l'enfer d'attendre. Et là, on voit paradoxalement que c'était rapide. Par amour? Mais non, c'est pas possible. Il fallait dire que c'est l'enfer par amour. Comment il aimait sa femme pour que par amour pour elle, ça soit passé rapidement? Et pourquoi il a demandé 7 ans? C'est énorme 7 ans. Écoutez-moi bien. Yaakov Avinu, c'est un homme spécial, mais on tire des principes de vie de cet homme. Vous savez, vous allez vous marier, B'ezrat Hashem, et vous allez basculer du jour au lendemain à une vie de célibat, à une vie de couple. C'est brutal quand même, parce qu'il faut partager ta vie avec quelqu'un, avec une femme, avec un homme. En fait, c'est une situation qui est subie et brutalement subie. C'est brutal. Et est-ce qu'on est préparé à ça? Vous voyez, par exemple, quelqu'un, il veut faire des études. Par exemple, quelqu'un, il veut être ingénieur. Alors on lui dit, tu sais, ça serait bien que tu fasses une prépa.
tu fais maths sup, maths spé, prépare-toi, voilà les mathématiques, et comme ça, quand tu vas rentrer en école d'ingénieur, bah, tu as déjà 1 an, 2 ans de préparation. Mais nous, est-ce qu'on se prépare au mariage? Non, on verra, sur le champ, on verra, ça se passera bien, t'inquiète pas, ça se passera bien. En fait, j'en sais rien du tout, c'est ça mon problème. Et donc, qu'est-ce que dit Yaakov? Pour lui, personnellement, écoutez-moi bien, personnellement, il a dit, je vais me faire un programme qui va me durer 7 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, c'est celui qui va engendrer le peuple juif. Et pour que le peuple juif soit cachère, il soit bon, il soit entier, alors il faut que je me prépare moi. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'on fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. On fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. Et tous les petits défauts qu'on a, en fait, nos enfants hériteront de ça. Alors il a dit, il faut que je fasse un travail sur moi-même. À part ça, hein, j'ai envie que ma femme soit heureuse avec moi. J'ai envie d'être un mari idéal. À part ça, je veux être un père idéal pour mes enfants. Alors il a pensé, personnellement, que ça allait lui prendre 7 ans de sa vie pour se préparer à envisager son mariage. Pour lui, personnellement. Ça veut dire que tout ça, ça a été réfléchi avant. Et maintenant qu'il est clair, alors il peut se marier. Ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi-même, de savoir quelles qualités nous avons, quels défauts nous avons. Ces défauts, il faut absolument les orienter, les effacer. Si c'est des défauts qui sont graves, j'ai pas envie que ma femme soit malheureuse avec moi. J'ai pas envie que mon mari soit malheureux avec moi. Je fais un travail sur moi-même. Je fais un travail de respect, de patience, de compréhension de l'autre, de respect de la personne, de savoir quelle nature, avec qui je vis. C'est fondamental. Et ce travail-là, il est préliminaire au mariage. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il l'a fait par amour, mais par amour pour elle. Il a fait un travail sur lui-même, mais par amour pour elle. Quand on cherche à avoir, c'est long d'attendre. Quand je cherche, je promets à mon fils, je lui dis, mon fils, écoute, je te promets que si tu passes ton permis, tu le réussis, je t'offre une voiture. Il me dit, ah super, donc il va se motiver, évidemment, il va prendre le code, il va réussir son code, il va faire la conduite, il va réussir la conduite, après il vient me voir, il dit, papa, voilà, j'ai eu mon permis. Et j'écoute Mazal Tov. Il me dit, ah ben, papa, alors quoi? Ben, tu m'as dit la voiture. Oui, la voiture, bien sûr, dans 7 ans. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, si je lui dis, c'est quand ton examen? Il dit, ben j'ai mon examen bientôt, dans combien de temps? 3 semaines. Dans 3 semaines, mais c'est trop court, j'y arriverai jamais. Je suis pas prêt. T'es pas prêt, pourquoi t'es pas prêt? Mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Je suis pas prêt parce que je suis pas sûr d'être capable de le réussir. Vous avez vu que quand on veut être quelqu'un, on repousse la date. Mais quand on cherche à avoir, on accélère la date. Est-ce que t'as pas peur d'être un mauvais mari? Est-ce que tu n'as pas peur d'être une mauvaise maman ou une mauvaise femme pour ton mari? Tu n'as pas peur de ça? Tu es sûr que tu es capable de pouvoir vivre une vie de couple? Tu n'as pas peur d'être? Alors par amour pour lui, pour amour pour elle, alors fais un travail sur toi-même. Essaie de comprendre ça. C'est ça qu'il a fait Yaakov Avinu. Il a fait un travail qui lui a pris pour lui personnellement, il a dit moi il me faut 7 ans. Parce que la base elle doit être pure, elle doit être cachère, elle doit être tout ce que vous voulez. Tout va se construire sur la base. Ça c'est fondamental. Ça c'est le travail qu'Yaakov Avinu il a fait. Finalement, il a épousé Rachel. La Torah nous dit qu'il a épousé Rachel, mais on lui a proposé une autre femme. La Torah Hachem voulait il rencontre une autre femme qui s'appelle Léa. Il ne voulait pas épouser au départ. On est bien clair qu'il ne voulait pas l'épouser. Mais finalement, il a compris que, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais il a finalement épousé 2 femmes. Il a épousé Léa, il a épousé Rachel. Mais dans le texte, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué Veyehav Yaakov et Rachel miléa. Il a aimé Yaakov Rachel plus que Léa. Ça veut dire que si vous devez lui demander a priori, qu'est-ce qui est préféré? Il m'a dit, je préférais Rachel, mais j'ai dû épouser Léa, mais je préfère Rachel que Léa. Voilà ce qu'il y a marqué dans le texte. Bizarrement, c'est marqué, juste la suite, c'est marqué, Vayar Hachem. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a vu, Kisnoua Léa, qu'elle était haïe Léa. Vaïftach et Rachma, donc il lui a permis à elle d'ouvrir sa matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, Léa était stérile, mais Hachem lui a permis d'avoir des enfants, alors que Léa, hein, elle est restée stérile. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, 2 questions à vous poser. Il y a marqué dans la Torah qu'il aimait cette femme. Comment c'est possible qu'Hachem il ait vu de la haine, alors que c'est marqué clairement qu'il aimait cette femme? Il aimait moins, mais il aimait. Comment Hachem il a vu de la haine dans un manque d'amour? C'est bizarre. À part ça, si Hachem il a vu, pourquoi Yaakov il n'a pas vu? Ben, quand on haït sa femme, ça se voit tout de suite. Hein, je veux dire, il y a marqué Hachem il a vu. Mais non, il fallait dire que lui il a vu. Pourquoi c'est Hachem qui a vu? En fait, écoutez-moi bien. Si Hachem a vu, c'est que ça se voit pas. Ça veut dire
que cette haine, elle est inconsciente. Maintenant, la haine il faut traduire dans la Torah, la haine, c'est pas qu'il allait mordre le bras de sa femme, non. C'est que le manque d'amour, ça se traduit chez Hachem comme de la haine. Qu'est-ce qui entame dans la relation? Par exemple, vous avez des amis, vous avez des copines, et vous avez des amis. Vous avez des copains et vous avez des amis. La différence, c'est quoi? Des amis, je me confie avec, on se connaît depuis 25 ans. Des copains, je ne dirai pas tout, il y a des choses que je ne vais pas raconter. Mais pourquoi ils ne sont pas tous tes amis? Parce qu'il y a quelque chose qui entame dans notre relation que la Torah définit comme de la haine. Ce n'est pas de la haine, c'est ce qui va entamer dans la relation humaine. Et Hachem a vu ça, il dit ça ne peut pas durer comme ça. Alors il a fait en sorte, Hachem, que la femme qu'il aime moins, elle va avoir des enfants, et celle qu'il aime, elle n'aura pas d'enfants. Pourquoi faire? Parce qu'il aurait tellement aimé combler ce manque d'amour. En faisant que la femme qu'il aime moins, elle va lui apporter le bonheur d'être père, et ça devrait combler le manque d'amour qu'il a vis-à-vis de cette femme. Pourquoi la Torah, elle s'intéresse tellement à l'amour de sa femme? Et c'est pas grave s'il aime un peu moins, c'est pas grave, il aura des enfants avec elle, comme tout le monde. Pourquoi Hachem, il s'intéresse tellement à ça? Pourquoi la carence psychologique qui est relative au fait de ne pas l'aimer, c'est tellement important pour Hachem, pour que sa sœur, elle subisse la stérilité et qu'elle ait des enfants? Comment c'est possible ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors en fait la réponse elle est comme ça, vous allez comprendre. Bizarrement, elle va tomber enceinte. Léa. Elle tombe pour la première fois enceinte. Elle a appelé son fils Réhouven. Pourquoi elle l'appelait Réhouven? La Torah dit, parce qu'Hachem il a vu ma souffrance. Le deuxième enfant, elle l'a appelé Shimon, parce qu'il a entendu Hachem que j'étais haï par mon mari. Shimon, Shama Hachem. Troisième enfant, Lévi. Elle l'appelait Lévi. Pourquoi? Oulay Apaham, peut-être cette fois-ci mon mari m'accompagnera. En hébreu, Lévi, ça veut dire accompagner. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple. C'est comme si que Yaakov il va à la mairie avec sa femme, il dit comment tu l'as appelé celui-là? Je l'ai appelé Shimon. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a vu que j'étais haï par mon mari. Et toi, Lévi, j'espère que maintenant tu m'accompagneras. Pourquoi elle a espéré ça? Parce qu'elles étaient quatre femmes. Et il y avait 12 enfants possibles. Donc légitimement, j'aurais 3 enfants. J'espérais pas plus. Et donc j'espère que maintenant que j'ai rejoué mon rôle de femme, j'espère que mon mari m'aimera. Mais est-ce qu'une femme, elle peut appeler ses enfants au nom de sa souffrance? Ça n'a pas de sens. En fait, la Torah voulait nous dire comme ça. Tu sais quoi? Cette femme, elle s'est sentie secondaire. Cette femme, elle savait qu'elle était moins aimée par son mari. Alors, les enfants, ils vont subir ce manque d'amour. C'est ça le nom des enfants. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est qu'elle se sentait secondaire, à l'ombre de sa sœur. Et ça l'a dérangée profondément. Et donc, elle espérait retrouver l'amour de son mari. Donc, appeler les enfants au nom de son amour qu'elle espérait avoir, c'est qu'elle a transmis en vérité, à travers son désarroi, ce que les enfants vont ressentir. Ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est révélé par le fait qu'elle se sent mal aimée. Et ça a des conséquences psychologiques sur les enfants. C'est ça qui a marqué. Elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance. On nomme pas ses enfants au nom de sa souffrance. Donc ça veut dire que la Torah dit, mais c'est ça qu'elle a fait véhiculer à travers le fait que Yaakov, il n'est pas, entre guillemets, aimé cette femme autant que l'autre. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Vous allez vous rendre compte quand ils vont grandir, les enfants de Yaakov Avinu, il y aura les enfants de Léa et il y aura les enfants de Rachel. Rachel, elle a eu un enfant qui s'appelle Yosef. Et Léa, elle a eu un enfant, elle a eu des enfants, donc elle a eu Shimon, etc. Et on voit que Yaakov Avinu, il a un rapport très privilégié avec Yosef. Très privilégié. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que il est l'enfant de la femme qu'il aime. Il lui ressemble physiquement, ils ont le même visage. On est attiré par ce qui nous ressemble. Il est très intelligent. C'est le fils de sa vieillesse, c'est le petit chouchou de la famille. Et à part ça, il lui apprend la Torah. Ces différences-là, elles se voient, elles se sentent. Et c'est marqué dans la Torah que les autres frères, qui étaient les enfants de Léa, ils vont voir que papa, il préfère cet enfant que ses autres frères. Et ils l'ont haï. Plus tard, c'est marqué qu'ils vont le jalouser. Parce que papa, il offre des cadeaux à cet enfant, il sourit à cet enfant, il lui apprend la Torah à lui, il a un rapport très privilégié avec cet enfant. La différence, elle dérange. La différence dérange. Et là-bas, c'est marqué que ça entraînait de la haine.
de la jalousie. Dans le texte, c'est marqué, il y a marqué Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, les frères de Yosef, qui auto à Avaviem, que celui-là, cet enfant Yosef, il était préféré de son père plus que tous ses frères. Et là, j'ai pas compris. Pourquoi il a dit plus que tous ses frères, plus que tous ses enfants? Il fallait dire plus que tous ses enfants. Il a préféré celui-là plus que tous ses enfants. C'est pas marqué comme ça. Il y a marqué que les frères, ils ont vu la différence et ils ont dit, papa, il préfère lui plus que tous ses frères. Pourquoi ils n'ont pas dit plus que tous ses enfants? Ah, écoutez-moi bien. Et pourquoi ils ont voulu tuer cet enfant? Ils l'ont haï, cet enfant. Pourquoi l'enfant, il va détester son frère? Mais qui c'est qui fait la différence? C'est papa qui a fait la différence. C'est Yaakov. Il a vu un rapport privilégié avec cet enfant. Il lui a fait une vraie tunique en fine laine. Il lui a appris la Torah. Mais pourquoi les enfants, ils auraient dû haïr leur père? C'est papa qui est à l'origine de ce problème. Pourquoi l'enfant, il haït pas son père? Il haït son frère. Mais son frère ne fait que subir l'amour de son père. Pourquoi l'enfant, il veut absolument tuer son frère et pas tuer son père, entre guillemets? Alors écoutez-moi bien. En fait, l'enfant, il ne veut pas être le frère de son frère. Il veut être le fils de son père. Je veux que papa, il me reconnaisse. Seulement, il m'ignore. Il fait des différences en regardant celui-là plus que moi. Il sourit à cet enfant plus que moi. Il lui offre des cadeaux plus que moi. Il lui apprend la Torah plus que moi. Et ça me dérange. L'insuffisance émotionnelle, l'affection qui est manquante. Alors tu me fais ça, je te tue. Je tue celui qui fait écran entre mon père et moi. Pourquoi? Parce que je veux que mon père me considère. Je ne veux pas être le frère de mon frère. Je veux être le fils de mon père. Or, mon père, il m'ignore. Mais comment ça se fait que son père, il ignore ses enfants? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont le reflet de ce qu'ils étaient avec leur mère. Sa mère aussi, elle s'est sentie mal avec son père. Alors les enfants, ils vont ressentir ce même malaise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que psychologiquement, comment vous justifiez une chose pareille? On est une famille extraordinaire, on a des parents fantastiques. Yaakov Avinu, Rivka, Léa, Rachel, fantastique. Et on a un frère exceptionnel. Il est brillant, il est intelligent, il est beau, il a tous les avantages, il est courageux, il a tout ce que vous voulez. Pourquoi on n'est pas fier de lui? Pourquoi on est dans un terrain de haine et pas dans un terrain de fierté? Mais au contraire, on va dire, au Hachem, on a une famille fantastique et on a un frère exceptionnel. Non? Eh ben non, on ne le supporte pas, il est insupportable. On peut pas, on l'aime pas, on va le juger, on va le condamner, on va même le tuer. Mais pourquoi tu veux tuer? Pourquoi tu veux tuer? Ça ne s'explique pas, ça, c'est pas normal. Pourquoi dans un terrain pareil? Le terrain, c'est les parents. Ça veut dire que puisque Yaakov, il a fait une différence entre ces deux femmes, et qu'il a manifestement montré plus d'amour pour l'une que pour l'autre, c'est ça qu'Hachem il voulait combler, vous comprenez? C'est ça qu'Hachem il voulait combler. Quand il a dit, j'espère qu'il va aimer cette femme parce qu'elle va lui apporter le bonheur d'être mère, d'être père, j'espère. C'est ça qu'il a espéré au détriment de sa sœur, qui était la femme aimée de Yaakov Avinu. J'espère qu'il va comprendre Yaakov que ce que j'ai fait, c'est pas forcément dans son intérêt, parce qu'il aurait préféré avoir des enfants avec celle qu'il aimait qu'avec celle qu'il aimait moins. Mais c'est ça qu'Hachem il voulait combler. Et si tu combles pas, voilà ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a un rapport psychologique qui est très 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 important dans la vie. Très important, c'est très important de comprendre que des fois, on décide des choses, mais en fait, inconsciemment, on est poussé à dire le contraire. Que des fois, on a envie de se marier, très envie, et puis des fois, la dernière minute, on ne peut pas, et on ne sait pas, et puis qu'est-ce qu'elle va me raconter, ou qu'est-ce qu'il va me dire, et comment ça va se passer, et on se pose des questions. Mais pourquoi tu t'interroges? Pourquoi tu ne te laisses pas glisser? Pourquoi tu n'essaies pas de dire, tout va bien, pourquoi je vais... Et si tout va bien, je laisse mon amour se développer. Non, c'est jamais. Et on est rationnel, et on se pose des questions. Mais pourquoi ce terrain-là? Pourquoi ce terrain? C'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça. Il faut faire un travail sur soi-même. Si on sent que ça fait tellement d'années qu'on cherche et qu'on ne trouve pas, il faut savoir qu'il y a un petit souci peut-être derrière. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais je ne veux surtout pas qu'on fasse une campagne pour marier des gens, en sachant que c'est des gens qui veulent se marier, mais en fait ils n'y arrivent pas. Parce que derrière, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des choses qui dérangent, peut-être que quelque part, il y a eu des choses qu'on devrait solutionner, et c'est très important d'avoir conscience de ça. Il y a des gens qui ont pu vivre des drames, il y a des gens qui ont vécu des divorces, il y en a des gens qui ont eu des parents divorcés, il y a des femmes qui ont été abusées, il y a des... Je sais pas. Et pourquoi vivre avec cette chose-là, en sachant que ça va être une carence, ça va nous empêcher d'être heureuses ou d'être heureux. Pourquoi? Il vaut mieux qu'on fasse un travail en amont, et que ce travail soit fait de façon cohérente,
et que ça puisse nous soulager par rapport à notre passé peut-être, ou à notre façon de réfléchir, ou à notre scepticisme dans la vie, où il y a des gens qui pensent qu'il faut que tout réussisse à 100%. Le 100% n'existe pas. Donc on se laisse le droit de penser que les choses vont s'arranger. Tout n'est pas parfait, mais on est là pour essayer de parfaire les choses. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir, c'était ça l'intérêt du cours, c'était d'apporter cette nuance-là, et d'apporter et voir que dans la Torah, ça existe aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Mais voilà ce que je voulais en gros vous expliquer. Donc ce soir, on a la chance, j'ai invité mon ami Shlomi Lévy, qui est là présent. C'est un hypnothérapeute, donc il est là pour ça, il est là pour essayer de... C'est des gens qui ont besoin d'avoir des conseils, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Bon, Hachem, il est là, venu. Et donc, je vais l'inviter à venir donc, sur l'estrade et vous expliquer la démarche qui va suivre Bezat Hachem dorénavant. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours, Khazak. On se retrouve juste après hein, pour le buffet. Merci beaucoup, Shlomi. Khazak, c'est moi. Bonsoir. Merci de m'accueillir ici. Je voudrais vous présenter un petit peu ce que je fais et le but de l'intervention. En fait, je fais de la thérapie et je me suis posé la question si on pouvait faire de la thérapie avec de la Torah aussi, que je pourrais appeler de la Torapia ou thérapia en hébreu, qui vient en fait thérapia, c'est la thérapie de Ya Yudke d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. La thérapie, elle vient d'Hachem, elle vient de lui, mais en même temps, c'est à nous à faire l'effort, à faire la démarche de le faire. Et ce mot de thérapie ne vient pas du français, ni du grec, ni du latin, ça vient du mot troufa. Troufa, c'est un médicament en hébreu, mais dans l'étymologie du mot troufa, c'est les atirpe, c'est-à-dire de libérer la bouche. Libérer la bouche, les psychologues le savent bien, quand on a un problème, on doit l'extirper de soi, on doit le faire sortir de soi et en parler. Donc, est-ce que je prends un micro ou pas? Oui, d'accord. Le micro, vous m'entendez mieux? C'est mieux? D'accord, très bien. Je n'ai pas une voix qui porte aussi bien que Rav Ben Chetrit, donc je vais utiliser le micro. Et pour vous donner une petite idée de ce que je fais et de ce que je vois comme problème, comme l'a dit le Rav, on a tous des films que l'on se fait dans sa tête, on a tous des prisons mentales qu'on a construit par des sensations, par des expériences, par des croyances, qu'on appelle donc des croyances limitantes, des croyances qui sont bloquantes, et malheureusement, on se bloque dans sa vie par ces croyances-là, qui nous enferment dans une prison où on pense qu'on ne peut pas sortir. Mais l'avantage dans cette histoire, c'est que comme nous avons construit la prison, on a aussi les clés de cette prison, et on peut sortir de notre propre prison mentale dans laquelle on s'est enfermé. Et donc, en mixant à la fois la Torah, à la fois les outils thérapeutiques, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un énorme travail et un très beau travail avec beaucoup de gens pour leur permettre de sortir de leur mal-être. Comme dit Lacan, on ne doit pas dire la maladie, mais le maladie. C'est tout le mal que l'on se dit et que l'on se crée qui fait que on se mijote et on rumine son propre mal. Et ça fait qu'en fait, on se crée soi-même ses propres mal-être, ses propres maladies, ses propres émotions négatives, sentiments négatifs. Et alors toute la vie, elle va passer comme ça, malheureusement, parce qu'on n'est pas sorti de ce mal-être dans lequel il faut absolument sortir. Et c'est important d'être accompagné pour ça, parce que de même que quand on se casse une jambe, on va aller voir un médecin, un hôpital, on va faire une radio, on va être accompagné pour ça. Et bien quand il y a quelque chose un petit peu cassé dans la confiance en soi, dans certaines croyances, il faut aller voir quelqu'un pour pouvoir extirper tout ça de ses croyances et pouvoir sortir de son mal-être. Parce qu'on se fait des films. Alors, la Torah, elle nous donne beaucoup d'outils, et moi, j'utilise ces outils-là pour pouvoir sortir du mal-être. Un des outils, je vais prendre un exemple de la paracha, qui est les rêves, notamment les rêves de Yaakov. Les rêves de Jacob, mais il y a les rêves de Yosef, il y a les rêves de Pharaon. La Torah insiste beaucoup sur les rêves, et on a la fameuse image du rêve des anges qui montent et qui descendent vers le ciel et qui redescendent, Olim ve Yordim, dit le texte,
Et beaucoup de commentateurs posent la question, mais un ange, normalement, il est en haut, il aurait dû dire Yordim, Veolim, ils descendent et ils montent. Pourquoi est-ce qu'ils vont monter et descendre? Tout simplement parce que les anges, quand ils ont vu Yaakov endormi, ils montaient vers le trône céleste, le Kisei HaKavod, et ils voyaient la figure de Yaakov gravée sur le trône tel qu'il serait dans le futur. Le Yaakov Avinu, pas le petit Yaakov qui quitte maintenant ses parents, mais le Yaakov Avinu. Et il descendait vers Yaakov et il dit, tu sais, on a vu ton image là, elle doit être comme ça. C'est comme ça que tu vas être. C'est ça ton rêve. Accomplis-le. Et là, il s'est réveillé et il dit, mais c'est ça que je veux être. Et c'est comme ça que Yaakov peut accomplir son rêve parce qu'il a cette projection dans le futur de pouvoir arriver à ce résultat-là. Et dans la thérapie, ce qu'on fait beaucoup, c'est la projection mentale de quelqu'un qui va pouvoir se visualiser dans le futur pour pouvoir enlever la vision qu'il a aujourd'hui. Mais dès aujourd'hui, il va pouvoir se visualiser dans une autre vision, dans un autre rêve. C'est intéressant que le mot rêve en hébreu, c'est chalom, comme vous le savez tous, et le mot maladie en hébreu, c'est machala. Ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes lettres, avec une voyelle de différence, c'est machala, et les achlim, c'est guérir de la machala, et la machala, c'est quoi? C'est une milchama, c'est une guerre que l'on se fait en soi, parce on s'est créé sa propre guerre intérieure, et donc la manière de guérir de cette guerre intérieure, c'est d'avoir ce chalom, c'est d'avoir cette vision de soi dans le futur, pour pouvoir guérir de tous les blocages que l'on s'est mis dans la tête. Et donc, j'utilise notamment l'outil, c'est parce que c'est un outil, l'outil d'hypnose pour le faire. L'hypnose qui a été totalement autorisée par les rabbanim, par les poskim, depuis déjà le 19e siècle. Les sheilotes avaient été déjà posées, et puis plus récemment avec Rav Moshe Feinstein aux États-Unis, où la question avait été également posée. Et donc, du point de vue halakha, c'est tout à fait permis d'utiliser l'hypnose. Alors, je ne veux pas être trop long ici, mais je voudrais vous permettre, vous inviter à vivre une certaine expérience, certains exercices hypnotiques pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et ce que l'on peut accomplir lorsque l'on va changer le film que l'on a dans sa tête. Alors, pour dire deux mots sur l'hypnose, parce que c'est important, l'hypnose va faire appel à un dialogue vers l'inconscient de la personne. On est constitué de deux parties dans le mental, la partie consciente, la partie inconsciente. Dans le langage des Chachamim, l'inconscient s'appelle le lev, le cœur. Souvent, dans les textes, on va parler du cœur. Et en fait, le cœur de la personne, c'est ce que dans la psychologie moderne, nous, on appelle l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est tout ce qui vous programme, c'est votre back-office. C'est votre religion, vos expériences de vie, votre éducation, tout ce que vous avez accumulé comme expérience, comme mémoire, comme souvenir, c'est votre inconscient. C'est votre inconscient qui vous dit de ne pas mettre la main dans le feu parce que c'est dangereux, de ne pas traverser la route quand il y a des voitures. Mais c'est aussi votre inconscient qui va dire « Ah, moi j'ai peur de prendre la parole en public, ou j'ai peur de m'adresser à telle personne, ou j'ai telle et telle croyance sur le mariage ou sur la vie », parce que dans votre inconscient, il y a eu un programme qui s'est créé par une expérience malheureuse, ou par des parents qui ont eu des expériences malheureuses, ou des grands-parents. Ça passe de génération en génération, c'est de la transgénérationnel. Et donc, quand on va faire de l'hypnose, on va parler à l'inconscient, pour pouvoir se défaire de ces anciennes programmations qui deviennent obsolètes et pour pouvoir mettre en place, télécharger un nouveau programme et permettre à la personne de voir et de visualiser les choses totalement différemment de ce qu'elle les voit aujourd'hui. C'est une thérapie qu'on appelle brève, puissante et efficace, parce que ça ne prend pas des mois et des mois ou des années comme la psychothérapie, c'est très bref, ça va très rapidement, parce qu'on s'adresse directement à l'inconscient, on va court-circuiter le conscient pour pouvoir arriver à changer le film intérieur dans lequel on est parti. Et donc ça s'adresse d'une part en étant dans un état qu'on appelle modifié de conscience, c'est-à-dire que la personne va être relaxée, détendue,
Et en étant relaxée et détendue, elle va être ouverte à des suggestions que l'hypnothérapeute, que le thérapeute va lui donner selon son objectif, selon ce dont on aura parlé pendant la séance. Et c'est comme ça que l'inconscient peut être modifié grâce à des suggestions. Alors on a fait beaucoup d'expériences médicales en prenant des IRM du cerveau, en faisant des électroencéphalogrammes, pour voir que les ondes cérébrales, le cerveau émet des ondes, elles sont modifiées, on passe en ondes θ, et puis les différentes parties du cerveau vont s'illuminer, vont s'allumer, vont être activées grâce à l'hypnose, à l'état hypnotique, ce qui ne se passe pas pendant l'état conscient. Donc il y a des changements physiologiques qui se font, c'est pas juste du blabla, tiens je vais te donner une belle suggestion, tu vas maintenant arrêter de fumer ou faire autre chose, c'est pas que ça. Ça agit sur le cerveau, donc ça agit physiologiquement, et la personne peut à ce moment-là changer complètement de cap. Donc ça c'est pour vous expliquer vraiment en quelques mots ce qu'est l'hypnose, et je voudrais vous inviter à faire 2 ou 3 petits exercices pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous proposer de vous concentrer sur vos 2 mains. Donc si vous avez des livres ou quelque chose en main, où il y a toujours une différence de température entre la main droite et la main gauche. Je vais vous demander de vous concentrer sur vos 2 mains et d'essayer de voir laquelle de vos mains est plus chaude que l'autre, ou est plus froide que l'autre. Donc, en vous concentrant sur vos mains, en quelques secondes maintenant, vous allez simplement vérifier qu'il y a une main qui sera plus chaude que l'autre. Qui est-ce qui le remarque chez lui? Vous pouvez lever le doigt. Aucune main? Aucune différence? Il y a une main qui est plus chaude que l'autre? D'autres personnes? Ok. D'autres personnes? C'est ok, hein, ok. D'autres personnes encore? Qui a remarqué ça? Ok, très bien. Alors, cet état-là que j'ai décrit, qu'il y a une main qui est plus chaude que l'autre, est faux. Il n'y a pas de main qui est plus chaude que l'autre. C'est totalement faux. J'ai fait une suggestion, tout simplement, pour vous induire à penser qu'il y avait une main qui était plus chaude que l'autre. Et le cerveau vous a envoyé un signal. Si on prend un thermomètre, la température de votre main, elle a augmenté, véritablement. Parce que vous avez pensé qu'une de vos mains était plus chaude que l'autre, et donc ça a chauffé cette main-là. D'accord? C'est tout simplement votre propre suggestion qui a fait ça. D'accord? On va faire un autre exercice. Je vais vous proposer de vous lever, de vous mettre debout. De vous mettre debout, voilà. Je vais lâcher le micro et parler un peu plus fort. Et vous allez placer votre main comme ceci. Le réflexe était là. Vous allez placer votre main comme ceci, devant vous, d'accord? Devant vous. Et vous allez garder la tête droite et mettre votre main au maximum que vous pouvez derrière vous. Au maximum que vous pouvez, jusqu'à ce moment où vous ne pouvez plus, parce que vous avez un blocage, d'accord? Vous allez rester votre tête droite devant vous, voilà. Et maintenant, vous allez tourner votre tête et voir où est votre bras, d'accord? Vous voyez l'angle de votre bras, vous le voyez? C'est bon? Ok, c'est bon, vous l'avez. On reprend la position, reprenez la position, ok, très bien. Maintenant, vous allez fermer les yeux, reprenez votre position normale, fermez les yeux et imaginez que vous pouvez tourner votre main à 360 degrés. Vous pouvez tourner votre main à 360 degrés un instant. Vous imaginez dans votre tête que vous pouvez tourner votre main à 360 degrés. Ok, et maintenant, les yeux fermés, vous allez tourner votre main au maximum. On refait le même exercice. Vous allez tourner au maximum à 360 degrés. Et maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux et regarder l'angle de votre main. Est-ce qu'il a changé? Oui, hein? Il a changé. Vous n'avez plus le même blocage. C'est plus bloqué. D'accord? Donc ça, c'est simplement une suggestion mentale, vous dire combien vous pouvez arriver
à faire de choses. On va rester debout, on va faire un autre petit exercice. Vous allez prendre vos deux mains comme ceci et vous allez aligner les deux lignes, les deux sillons qui sont au bout des poignets, comme ceci, de manière à ce que vos deux mains soient bien alignées, les deux sillons sont alignés. Vous allez regarder vos mains et vous allez remarquer qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, qui est plus au-dessus de l'autre, n'est-ce pas? Elles ne sont pas égales, d'accord? Elles ne sont pas égales. Maintenant, vous allez prendre une de vos mains, d'accord? Vous allez prendre une de vos mains, comme ceci, vous allez lâcher une main, et à cette main, on va le dire ensemble, vous allez lui dire « grandis ». Allez-y, grandis, 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 grandis. Reprenez vos mains, alignez-les à nouveau, et qu'est-ce que vous voyez? Elle a grandi. Elle a grandi. Ok, elle a grandi. Maintenant, cette même main, vous allez la reprendre. Rapetissez, 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 rapetissez encore, rapetissez. On va reprendre la main, à nouveau alignée sur les sillons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rapetissé? Ok, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. C'est tout simplement de la suggestion que vous vous êtes fait, accompagné par moi, mais qui vraiment, vraiment vous donne cette impression que la main a grandi. En fait, on sait très bien qu'elle n'a pas grandi ni rapetissé, elle est restée exactement pareille. C'est votre impression de votre réalité. Et en vrai, c'est tout le problème que nous avons tous, c'est que nous interprétons la réalité que nous vivons et nous l'interprétons de manière malheureusement négative ou positive pour certains. Parce que quand la Torah elle nous dit « Akol letova », tout est pour le bien, ça veut dire que même une situation catastrophique, dramatique, essaye de trouver le bien dedans. Trouve le bien, regarde le bien, prends le point positif de n'importe quelle situation. Même les massacres que nous avons vécus, même des drames, trouve le bien, cherche le bien, et comme cela, tu vas changer ta perception de la vie. Ta perception de la vie, ce sont toutes les émotions que tu vas percevoir parce que tu auras perçu les choses positivement ou négativement. Donc un même événement peut être vécu par 2 personnes, 10 personnes, 1 million de personnes, de manière totalement différente parce que chacun va l'interpréter différemment. Ce sera comment il va accepter l'événement, comment il va le vivre, qui va faire que le même événement, vous pouvez avoir, on va prendre des événements un peu difficiles, par exemple, il y a un deuil dans une famille, il y a un papa ou une maman qui décède, il y a 10 enfants, eh bien ces 10 enfants vont vivre le deuil différemment. On a tous vécu le Covid, toute la planète a vécu le Covid, il y en a qui l'ont vécu très très bien, il y en a qui l'ont vécu très mal, pourtant c'est la même expérience, mais la vision des choses, elle est différente selon votre perception, votre carte du monde, votre carte de la réalité. Et ça c'est important de mettre devant ses yeux, devant ses lunettes, un filtre de couleur au lieu de mettre un filtre en gris et noir, parce que sinon vous allez voir la vie en gris et noir et pas la vie en couleur. Donc c'est tout cet aspect-là que l'on peut changer dans la vie, dans votre vie, pour pouvoir vous aider à ne pas voir les choses telles que vous les voyez actuellement, mais à les voir différemment, peut-être comme elles doivent être vues. Et c'est tout le but c'est ça, parce que en fait, en vrai, on ne perçoit pas les choses comme elles sont. On perçoit comme nous, on les a analysées. Vous avez ici des odeurs. Ben, si vous faites rentrer un chien, il va sentir ces odeurs. Mais nous, on ne les sent pas. Vous avez un aigle qui va voir un petit lapin dans la prairie à 2000 mètres. Nous, on ne le voit pas, on ne voit pas derrière nous. Un lapin, il a des oreilles, il a des yeux à 360 degrés, il va voir derrière lui. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a des ondes radio et des ondes de télévision autour de nous. On ne les voit pas. Elles font partie de la réalité. Donc c'est la même chose dans les événements de vie. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et pourtant, on se permet d'interpréter négativement. C'est dommage. Alors, bien sûr, je peux parler beaucoup de ça, parce que c'est mon métier, c'est ma passion. Mais en tout cas, je voulais, avec Rav Ben Chetrit, vous proposer que si vous avez envie de changer des choses, que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, je suis à votre disposition et
on peut prendre rendez-vous, on peut en parler, on peut parler tout à l'heure. Et si vous avez peut-être des questions maintenant, on peut y répondre, comme vous voulez. Voilà, je veux pas être trop long, mais j'ai dit ce que je voulais vous présenter en tant que thérapeute et que accompagnant et que partenaire dans les différentes démarches des différents êtres humains qui sont là pour pouvoir aider à changer la perception du monde que vous avez. Merci beaucoup. On va tous se retrouver à l'attaché dans la salle qui est juste en face, la salle de réception. Merci.